Aujourd'hui, je vais vous parler de Jetpack, le gros plugin de WordPress. Jetpack, c'est un plugin WordPress et pas n'importe lequel, c'est l'un des plus gros et des plus utilisés. Alors un plugin, vous avez compris que c'est pour aider les utilisateurs de WordPress, que ça apporte des fonctionnalités et Jetpack apporte de nombreuses facilités. Et donc, je vais faire une série sur Jetpack et chacune de ces fonctionnalités, si vous devez l'installer, ne pas l'installer, pourquoi, comment, etc. Donc, on va vraiment rentrer dans la partie technique de Jetpack. Mais avant cela, je voudrais juste dire une petite chose, c'est le lien entre Jetpack et Matt Mullenberg, qui est le développeur principal et le directeur de Automattic. Automattic qui offre, qui est un des principaux contributeurs à WordPress, mais qui est aussi une société privée. Et donc, il faut comprendre que Jetpack a été conçu pour faire le lien entre votre installation WordPress open source et la société privée. On pourrait faire le parallèle avec Google. Quand vous utilisez Google pour les statistiques, il faut comprendre que les statistiques vont chez Google. C'est strictement la même chose avec Jetpack. Donc, au niveau confidentialité, c'est moyen. Si vous ne voulez pas que Automattic connaisse les statistiques de votre site, dans ce cas, il ne faut pas utiliser Jetpack. D'un autre côté, Jetpack apporte d'énormes services et s'en passer n'est pas forcément une solution miracle. D'accord ? Il faut savoir que quand même, ça facilite la vie. Et si vous démarrez dans WordPress, vous allez voir que Jetpack vous apporte quelques facilités très intéressantes. Donc moi j'aurais tendance à dire installez-le. Maintenant c'est vrai que c'est sûrement le plugin le plus décrié de la communauté. Il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. C'est un peu comme Apple si vous voulez. Il y a les aficionados et puis il y a ceux qui ne supportent pas. Et voilà, c'est comme ça. Alors moi je suis pas là pour dire Jetpack c'est de la merde ou Jetpack c'est génial. Là je suis simplement là pour vous dire attention, sachez que il y a un lien étroit entre la partie commerciale qui s'appelle Automattic et la partie open source qui est WordPress, le logiciel WordPress. D'accord ? De notre côté, tous les plugins, enfin beaucoup de plugins sont quand même liés plus ou moins à une société commerciale, une société privée. Hein, voilà, Elementor ou Divi par exemple, le principe c'est quand même qu'il y a un lien entre la société privée et le plugin. Sinon Elementor, si vous ne payez pas par exemple votre contribution à Elementor, qui est un outil de design de site web pour WordPress, eh bien, vous perdez le design. Hein, donc, il faut bien comprendre ça. Il y a quand même un rapport entre commerce et open source. D'accord ? Alors, si vous avez aimé la vidéo, hein, eh ben, vous likez, hein, vous subscribez, enfin, vous faites comme d'habitude, hein, vous le faites bien et vous n'oubliez pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, j'ai fait des vidéos séparées des fonctionnalités de Jetpack parce que je me suis dit que c'était peut-être plus simple pour vous d'avoir des petites vidéos plutôt qu'une grande vidéo sur le sujet. D'accord ? Et j'ai peut-être fait une erreur, vous le direz dans les commentaires. En tout cas, on va y aller. Suivez les vidéos qui viennent puisque ce sont les vidéos sur Jetpack. Et devant un écran, ça va nous changer de ce qu'on fait d'habitude. Voilà, à tout de suite.